Chers élèves, c'est toujours dans le cadre des cours de remédiation que nous vous revenons pour vous présenter l'un des chapitres clés du programme de mathématiques en classe de seconde. Chapitre clé pour la simple raison qu'il représente une compétence évaluée en classe de seconde et dans toutes les séries. Chapitre clé aussi parce que intervenant dans l'évaluation de pas mal de chapitres en classe de première et terminale, toutes séries confondues. Je veux parler des problèmes du second degré. Alors, le chapitre va être divisé en 3 séquences. Dans la première séquence que je m'apprête à vous présenter, nous allons vous exposer les différentes formes d'un polynôme ou d'un trinôme du second degré. Je veux parler de la forme réduite et de la forme canonique. Ensuite, nous vous présenterons 2 méthodes de détermination de cette forme canonique et un exercice d'application viendra clôturer cette séquence. Ainsi, on appelle polynôme ou trinôme du second degré sous sa forme réduite toute expression de la forme ax carré plus bx plus c dans laquelle a, b et c, les réels a, b et c sont appelés coefficients du trinôme et où a est différent de 0. Ainsi donc, vous avez la forme explicite ou réduite du trinôme du second degré. Alors, pourquoi a différent de 0? Vous remarquerez avec moi que si a égale 0, le monôme que vous avez là, le terme que vous avez là, est absorbé. Donc, on se retrouve avec une expression de la forme bx plus c du premier degré. Alors, donc, pour rester dans le second degré, a devra toujours être différent de 0. Bien. Allons prendre quelques exemples qui sont là pour illustrer les différentes formes d'expression d'un trinôme du second degré, c'est-à-dire les formes sous lesquelles peut apparaître un polynôme du second degré. Dans l'exemple 1, où f de x égale moins 2x carré plus 3x plus 1, il vous est conseillé avant tout d'identifier les coefficients a, b et c avant de procéder à quelque résolution que ce soit. Bien, dans f de x, on identifie a égale moins 2, b égale 3 et c égale 1. Allons dans l'exemple qui suit. On pourrait lire g de x égale moins 1x carré plus 3x plus 0. Donc, c'est le cas où a égale moins 1, b égale 3 et c égale 0. Alors, insistons sur la valeur de a. Dans l'expression de g de x, on ne voit pas apparaître 1. C'est parce qu'il est tout simplement l'élément neutre de la multiplication. Donc, on fera attention ici pour identifier a qui est égal à moins 1. Dans l'exemple qui suit, on pourrait lire h de x égale 1x carré plus 0x, je dis bien 0x plus 3. Donc, c'est le cas où a égale 1, b égale 0 et c égale 3. Enfin, dans le dernier exemple, on lit q de t égale 2t carré. Pour dire que dans l'expression d'un polynôme du second degré, on n'a pas toujours comme variable x. Une autre lettre pourrait être la variable, comme dans mon cas, dans mon exemple où t est la variable. Donc on dit q de t égale 2t carré plus 0t plus 0. Donc c'est le cas où a égale 2, b égale 0 et c égale 0. Alors nous remarquons donc que ici, dans notre exemple, nulle part on verra a s'annuler.
Dans le premier cas, ni A, ni B, ni C ne sont nuls. Dans le deuxième cas, c'est C qui s'annule. Dans le troisième cas, c'est B qui s'annule. Et dans le dernier cas, B et C s'annulent. Voilà donc les formes sous lesquelles on peut avoir l'expression d'un trinôme du second degré. Passons maintenant à la forme canonique. Considérons le polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c, où bien sûr a est différent de 0. Alors, l'écriture que vous avez là, P de x égale a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta, où alpha et bêta sont des nombres réels, est appelée forme canonique du trinôme P de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré, ax carré plus bx plus c, revient à calculer les réels alpha et bêta et à revenir les remplacer par ces valeurs, par leurs valeurs, par les résultats trouvés. Alors, on obtient alpha en calculant moins b sur 2a et bêta est l'image de alpha par le polynôme p. Donc, pour avoir bêta, il suffit juste de calculer p de alpha ou p de moins b sur 2a, alpha étant égal à moins b sur 2a. Alors, calculer p de alpha revient à remplacer dans p de x les x par alpha. C'est pour dire que dans la première méthode que vous avez là, il n'est pas demandé de faire quelque démonstration que ce soit. Il suffit juste d'emprunter la formule que vous avez là, d'aller calculer alpha et bêta et revenir remplacer les valeurs trouvées par les valeurs trouvées. Et vous avez la forme canonique. Passons maintenant à l'autre méthode. Dans cette méthode, il est nécessaire et même indispensable de déterminer ce qu'on va appeler le discriminant du trinôme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire le réel noté delta qui se calcule par b au carré moins 4ac. Il est là, delta égale b au carré moins 4ac, appelé discriminant du trinôme ax carré plus bx plus c. Ainsi, en fonction de delta, la forme canonique du trinôme ax carré plus bx plus c s'écrit à facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a carré. Voici donc une autre expression de la forme canonique d'un trinôme du second degré qui passe par le calcul de ce qu'on a appelé le discriminant du trinôme et qui s'obtient en calculant delta égale b au carré moins 4ac. Voilà donc comment déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré. Quant à son utilité, dans la séquence qui va suivre, nous la verrons ensemble. Alors, un exercice d'application sur les formes canoniques suivra et ça nous permettra de vraiment mieux fixer le chapitre, du moins la